Là, j'ai lancé l'enregistrement de la session, donc je remercie les présentateurs d'avoir accepté d'être enregistrés et je précise bien pour les participants que je n'enregistrerai que la présentation et que je couperai l'enregistrement pendant les questions-réponses pour que vous vous sentiez tout à fait libre de pouvoir poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Voilà, donc juste pour peut-être les petites présentations pour que vous sachiez qui je suis. Je travaille pour le Louvain Learning Lab et je suis en charge de la cellule qui traite de l'évaluation des acquis des étudiants en particulier. Et je travaille aussi dans tout ce qui est ludopédagogie pour le moment et accompagnement des enseignants. Et donc j'ai le plaisir de présider cette session aujourd'hui pour écouter nos deux interventions très intéressantes. Et donc je vais laisser la parole à Nicolas et Yann pour la toute première présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, donc on va commencer. Alors, on va vous proposer un petit retour d'expérience qu'on m'a mené à l'Université de Technologie de Troyes, qui avait pour objectif d'augmenter l'implication des étudiants par rapport à tout ce qui était cours ou transmission de savoir assez formel, en leur faisant créer des questions via la plateforme Moodle. Voilà, donc c'est le thème de notre présentation. Alors c'est bon, ça veut changer de… Voilà, donc on va juste représenter l'UTT et puis après on va se représenter. Donc nous, on vient de Troyes, hein, vous avez la photo derrière. On est une école d'ingénieurs et une université, on a à peu près 2500 étudiants et on a un format universitaire classique avec des cours magistraux, DTD, DTP. La particularité, c'est qu'on a des parcours flexibles, c'est-à-dire que les étudiants choisissent leurs UE à la carte. Donc, chaque étudiant a un parcours un peu original. Et puis, on a 100% de nos enseignements qui bénéficient de Moodle, donc qui sont sur Moodle avec toutes les activités qu'on peut trouver sur Moodle. Voilà, puis je vais laisser Nicolas. Tout à fait, donc enchanté, donc Nicolas Torel, donc je suis enseignant, ça fait 20 ans que je suis donc à l'UTT, j'ai deux casquettes, hein, donc j'enseigne d'un côté dans des UE, donc chez nous on appelle ça le tronc commun, hein, les premières années, voilà, aussi bien des premières années que des deuxièmes années, et puis en deuxième casquette, je suis responsable de toutes les plateformes pédagogiques, dont Moodle, et puis dont les autres, voilà. On dépend d'une cellule qu'on vient de rebaptiser récemment, qui s'appelle la coopérative pédagogique, anciennement appelée le centre d'innovation, voilà, cellule d'appui. Mon rôle est aussi d'accompagner, de former les enseignants à tous les outils, à toutes les plateformes. Voilà. Ouais. Et donc Yann. Et donc moi, Yann Verchier, je suis enseignant de formation. Donc, je suis responsable de la coopérative pédagogique. Et puis, parallèlement à ça, je mène des recherches avec l'Université de Reims Champagne-Ardenne dans le domaine des sciences de l'éducation. Et donc, qui m'amène à utiliser l'UTT comme un terrain de jeu avec les étudiants pour tester de nouvelles approches pédagogiques. Alors, on va resituer un peu le contexte et la motivation de notre projet. Donc, en fait, on a vu depuis plusieurs années quelques articles, même grand public ou dans les médias, qui commençaient à mettre en question les méthodes classiques de transmission de savoir à l'université. Donc, on avait justement des cours d'amphi moins efficaces pour réussir. Donc, on a quelques exemples d'extraits de journaux, ou alors justement le fait que les PowerPoint étaient devenus assez catastrophiques pour les étudiants et pour l'apprentissage. Et puis même des universités qui se sont dit on va carrément supprimer les cours d'amphi. Donc, ça nous travaille aussi à l'Université de Technologie de Troyes. Pourquoi? Parce qu'on avait beaucoup d'enseignants, nous compris, qui trouvaient que les étudiants étaient relativement passifs par rapport à la situation d'apprentissage. En amphi, on n'avait pas forcément des groupes qui étaient très dynamiques. On remarquait aussi qu'il y avait une faible appropriation des notions qui étaient vues en cours, même des fois en TD, quand c'était des choses relativement formelles ou transmissives. Et donc, un bon nombre d'enseignants et de collègues qui commençaient à se questionner, à douter de l'utilité finalement de temps transmissif, qui était renforcé aussi par l'avis des étudiants. Donc, on s'est posé la question, comme beaucoup, de comment on pourrait augmenter l'implication de ces étudiants, et donc pour qu'ils s'approprient mieux les notions de cours. Et donc, nous, on a pris le parti de repenser un peu les évaluations en jouant sur des activités de création de questions par les étudiants. Alors, au niveau du cadre dispositif, je ne sais pas, Nicolas, si tu veux… Oh ben ouais, d'où on est parti, effectivement, on a beaucoup de mots-clés qui gravitent en ce moment. On parle de méthode active, on parle de classe inversée, on a tout ce qui va être autour des travaux en groupe, voilà, d'apprentissage, le learning par doing, bref. On pourra aussi également citer l'excellent livre sur la classe renversée. Donc c'est vrai que ce sont des choses qu'on voit
qu'on voit autour de nous, qu'on entend, voilà. Et du coup, on a essayé un petit peu de regarder ce qui se passait. Bon, voilà, vous avez quelques articles sur lesquels on s'est appuyé, sur lesquels on a un petit peu regardé. Voilà pour l'aspect théorique un petit peu d'où on part par rapport à ce travail. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a souhaité faire? Alors, bien sûr, à l'université, on a aussi des expérimentations sur des dynamiques d'apprentissage, surtout d'enseignement différentes, hein, des questionnements en amphi, des choses aussi inversées. Mais nous, on s'est dit qu'on allait aussi travailler sur l'évaluation et pourquoi pas inverser l'évaluation. En gros, rendre les étudiants acteurs de l'évaluation. Donc, on part du principe, on est sur un format plus ou moins classique d'enseignement, hein, donc c'est l'enseignant qu'on voit ici. Puis d'habitude, les évaluations sont conçues par l'enseignant, donc c'est souvent, ça arrive en fin, c'est relativement formel, voire sommatif. Et puis là, on s'est dit qu'on aurait pu proposer, et c'est ce qu'on a fait, de concevoir une partie de l'évaluation ou carrément l'évaluation par les étudiants. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a dit qu'on allait un peu inverser l'évaluation. Alors au niveau du public, donc là, ça fait à peu près 2 ans qu'on teste ça avec des coups d'arrêt à cause de tout ce qui était confinement et puis situation Ouais. sanitaire. Donc on a testé ce dispositif sur plusieurs publics. Alors vous voyez, il y a des promotions plus ou moins grandes, mais c'est vrai que nous, l'avantage à l'UTT, c'est qu'on a quand même, comme ce sont des UE à la carte, on a potentiellement des petites promotions comparativement avec certaines universités avec de gros amphis. Donc, on a testé ça en école d'ingénieur, première ou deuxième année, aussi dans un cursus de sciences de l'éducation à Reims, deuxième année, et sur des UE finalement qui sont relativement variables. Par exemple, de la physico-chimie relativement fondamentale ou plus des sciences de l'éduc avec tout ce qui était innovation pédagogique, du multimédia, de la conception numérique et même de la mécatronique. Voilà. Alors, la mise en place du dispositif. Donc en fait, on a fait 2 versions, parce qu'on a travaillé sur ce domaine-là avec Nicolas, et puis comme on avait des différentes UE en responsabilité, on n'a pas forcément fonctionné pareil, mais on va Tout juste à fait, ouais. repréciser Ouais. les grandes étapes. Donc il y a une première version, et puis après il y a la version améliorée par Nicolas, qui pourra vous présenter après. Donc on est en 3 étapes. Donc une étape 0, c'est la séquence de cours réalisée par l'enseignant, que ce soit des documents mis à disposition, un cours d'amphi classique ou un cours à distance comme on pourrait le faire maintenant. Mhm. Ensuite, on propose aux étudiants d'avoir une première étape de création de questions. Donc, on détaillera après. Ça se fait avec un module particulier de la plateforme Moodle. Ensuite, une deuxième étape où les questions qui sont créées par les étudiants, elles vont être testées, analysées, corrigées et discutées de façon collaborative en vue que chaque étudiant créateur de questions puisse ensuite améliorer sa question, soit dans l'intitulé, la formulation, ou simplement des fois parce que la réponse proposée ou les réponses proposées n'étaient pas forcément adaptées. Et la troisième étape, une fois qu'on a fait tout ça, c'est quand même d'avoir un test final et donc une évaluation individuelle de chaque étudiant qui a participé à cette séquence d'enseignement. Donc voilà un petit peu le format. Donc l'étape 1, la création de questions. Donc comme on vous l'a dit, ça se fait avec Moodle. Donc on a utilisé le module création de questions. Donc là, c'est création de questions sur les bases de chimie. Et puis sur les promos les plus jeunes, on va dire, on s'est limité à des questions type QCM, QCU ou numérique. Donc on peut voir 2 exemples de questions qui peuvent être juste des choses relativement calculatoires ou des fois un peu plus de texte, un peu plus de recherche. Donc ça, c'est la première étape. Donc on demandait à chaque étudiant de créer 2 questions sur une séquence d'enseignement. Donc en fonction du nombre d'étudiants, on avait de fait un pool de questions assez conséquent qui était créé. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, la deuxième étape, on mettait à disposition toutes les questions aux étudiants. Donc sur une promo de 50 étudiants, ça faisait une centaine de questions. Et puis vous avez ici, justement, leur proposer un test avec un nombre de tentatives illimité pour qu'ils puissent tester toutes les questions créées et puis ensuite les analyser, les critiquer. Pour ça, on a utilisé le forum Moodle. Donc, vous avez un exemple sur la partie gauche de l'écran où il y avait une discussion qui était créée pour chaque question. Et l'objectif, c'était justement que les autres étudiants puissent réagir à ces différentes remarques et puis échanger à distance sur ces questions. Donc voilà, donc ça c'est une chose. Et puis suite à ça, bien sûr, on demandait à chaque étudiant créateur de la question
d'aller justement sur la source de la question et puis d'aller corriger s'il y avait des corrections à effectuer. Oui, l'améliorer, quoi. Voilà, l'améliorer, voilà. Soit la reformuler, soit proposer des choix autres, effectivement. Alors, ça ne veut plus changer, si c'est bon. Alors, l'étape numéro 3, là, c'était une fois que toutes les questions étaient corrigées et finalement validées par le groupe, c'était de réaliser un test final et puis une évaluation individuelle de chaque étudiant. Alors, pour ça, on a envisagé 2 options. La première configuration, c'est de prendre la centaine de questions créées par la promotion et de faire un tirage aléatoire d'un certain nombre de ces questions. Et puis ensuite, de faire un vrai test en temps limité, en présentiel si possible, pour qu'on puisse justement tester tous les étudiants sur l'ensemble de la banque de questions. Ça, c'est la première option qui a été testée. La deuxième option, peut-être Nicolas, tu veux… Oui, tout à fait, ouais. Je te laisse passer à la diapo suivante. Non, la deuxième option, elle est à droite. Ah, pardon, j'ai cru que j'étais déjà à la diapo suivante. Ah oui, la deuxième option, voilà, c'était d'avoir un choix de X questions parmi les étudiants et de prendre en parallèle des questions réalisées par l'enseignant, hein, pour éviter qu'il n'y ait que du bachotage dans le premier test, hein, parce qu'on a toujours des étudiants qui vont essayer de se tester, d'essayer de tout préparer, parce qu'ils ont des bonnes capacités de mémorisation. Mais voilà, d'essayer d'avoir une deuxième option où en gros, on mixerait, on ferait un mix entre les questions de l'enseignant, qui restent celles classiques, plus 10 questions choisies par l'enseignant parmi le pool de questions pour avoir une vingtaine de questions. Voilà. Ou celles qui ont posé le plus de problèmes, ou celles que l'enseignant, parce que c'est là que l'enseignant se rend compte vraiment, il a vraiment une perception différente entre ce qu'il pense que les étudiants ont retenu. Et quand il voit les questions qui sont posées, il se dit, ah, soit là j'ai eu un manque, j'ai oublié peut-être de parler de telle ou telle chose, et de se dire, ah, la question est vraiment pertinente, et du coup, c'est là qu'il va pouvoir choisir, en fait. Bien évidemment, il va avoir un tri, il va falloir qu'il épure, mais au moins, il peut récupérer vraiment des questions pertinentes qui lui semblent adaptées au cours. Donc pour rebondir sur ce que dit Maud dans le forum de discussion, on n'a pas besoin de donner des droits d'enseignant-éditeur sur Moodle, hein. Le petit module création de questions permet directement aux étudiants d'avoir accès à la création de questions. Donc il n'y a pas besoin de faire des dérogations ou donner plus de droits que nécessaire. Et puis c'est vrai que par rapport à tout ce qui était fait en classe renversée, oui, de mémoire, il renversait tout, même l'évaluation, même les modalités, les critères. Là, on est dans un cadre un peu plus strict, c'est-à-dire qu'on garde le cadre de l'évaluation. Par contre, on leur demande de créer un contenu d'évaluation qui en plus est très ciblé parce qu'on est sur du Moodle, donc du QCM ou du numérique. Voilà, on n'est pas sur une évaluation totalement ouverte qu'on pourrait faire en version papier ou autre. On avait testé aussi la version papier avant de se lancer pour des usages précis parce qu'on n'avait pas spécialement d'ordinateur. Donc après, à charge à l'enseignant, donc c'était un peu long et laborieux. Donc c'est aussi pour ça qu'on a essayé de s'outiller. On a testé différents types d'outils Moodle. Et donc pour répondre à Guillaume en même temps, en fait, on a donc le module, c'est ça la petite limitation du dispositif, on en parlera à la fin, c'est qu'en fait les étudiants créent leurs questions, ça crée une banque de questions, qu'ensuite nous on exporte dans le cours pour les mettre à disposition. Et ensuite, effectivement, ce n'est pas interfacé, c'est-à-dire que toutes les modifications qui sont faites sur le fichier source dans la création de questions ne sont pas automatiquement déversées sur Moodle. Donc pour l'enseignant, il y a quand même un aller-retour, un basculement à faire. Ouais, le plugin, on va dire, qui est assez jeune, et voilà, il mériterait être. Voilà, on en parlera dans les évolutions. Mais au moins, il permet de formater, d'être assez proche de. En fait, cet outil, ce plugin, récupère les mêmes fonctions que les outils que l'enseignant a pour créer ses questions. Donc, c'est vraiment très, très proche. Alors, en guise d'évolution de ce que j'ai proposé au travers de ces deux dernières années, moi, j'ai proposé d'utiliser en plus l'atelier d'évaluation par les pairs. Pourquoi ? Parce que j'ai rencontré une difficulté, c'est que j'avais beaucoup d'étudiants. Et du coup, ça commençait à être assez chronophage de mon point de vue. Donc, ce que j'ai mis en place un atelier où je leur demande de poster une question dans un atelier évalué par les pairs et je leur laisse un certain temps pour produire cette question. Bien évidemment, il y a une grille où je leur demande des choses bien précises, hein, à savoir que leurs questions soient cohérentes à ce que j'attends, qu'il faut qu'il y ait une image, il faut qu'il y ait un feedback. Enfin, j'essaye de formater la création de questions pour être assez proche de ce que je vais pouvoir produire et récupérer derrière.
Et bien évidemment, dans cet atelier d'évaluation par les pairs, je leur propose une grille d'évaluation qu'ils ont dès le début. Et je vais demander à chaque étudiant d'aller évaluer. Alors pour ma gouverne, moi, c'était 10 questions. Je trouvais que ça fait partie d'une vraie activité. Donc, ils doivent aller évaluer 10 questions. Et on s'était aussi rendu compte que l'atelier par les pairs commençait à être pertinent pour récupérer des notes cohérentes au-delà d'un certain nombre. Et donc 10, on était très très bien. Donc on voit un exemple de ma grille d'évaluation. Alors c'est vrai que la première version que j'avais fait, on était plutôt sur du sommatif, où en fait ils devaient mettre des points, et puis ils ont toujours du mal à mettre 0 à quelque chose, et du coup on a différentes grilles d'évaluation dans Moodle, on est passé sur quelque chose avec plutôt en notion de niveau, et on voit voilà complexité de la question, donc voilà pauvre, la question me semble trop facile ou trop complexe, ou la question me semble adaptée aux exigences, donc c'est pour mon UEPIX que j'utilise, les compétences numériques. Donc voilà, à chaque fois quelque chose d'assez simple qui bien sûr derrière va être converti en numérique pour pouvoir essayer après moi de récupérer les meilleures questions parmi l'ensemble. Voilà, respect donc d'un feedback général, respect des consignes de la question, respect du feedback. Je veux un feedback, je veux vraiment une correction, je veux vraiment quelque chose à la fin, et puis bien sûr aussi d'un point de vue orthographe, puisqu'ils ont quand même beaucoup de mal là-dessus. Donc voilà l'évolution qu'on a proposée. Encore une fois, ça va faire partie des limitations. C'est que c'est bien beau, mais récupérer, il n'y a rien n'est prévu dans cet outil pour pouvoir récupérer facilement. Donc encore une fois, à la charge de l'enseignant de reprendre tout ça, de refaire des imports, des exports. Enfin voilà, c'est un peu long et laborieux, mais au moins on récupère une banque de données de questions vraiment pertinentes et intéressantes, voilà, sur lesquelles ils ont travaillé, sur lesquelles ils vont pouvoir se tester et s'évaluer. Ça marche. Donc, petit point sur les limitations techniques et pédagogiques par rapport à notre expérience. Donc, en termes de limitations pédagogiques, donc il y a forcément un temps, il faut un peu former et guider les étudiants sur la conception de questions pertinentes, parce que sinon, on a vraiment différents niveaux de complexité des questions, soit de questions très simples, finalement, c'est juste de la mémorisation, pas forcément ce qu'on veut, ou au contraire, des questions tellement alambiquées que des fois, on ne peut pas y répondre en temps limité, donc il faut aussi guider les étudiants à ce niveau-là. Bien voir avec eux ou bien travailler la formulation des questions. Et donc aussi réfléchir avec eux sur la complexité des questions, donc leur expliquer ce que c'est qu'une question complexe, pourquoi pas, et puis aller aussi sur des niveaux de Bloom, ce genre de choses, parce qu'eux n'ont pas du tout savoir-faire, ce qui est normal aussi. Et puis après, l'autre limitation, c'est que si le cours ou la séquence de cours est trop réduite, on n'a pas assez d'informations, ou une faible densité d'informations, ce qui fait qu'on aura une variété de questions très limitée, avec potentiellement le risque, c'est que tous les étudiants posent à peu près la même question. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Et puis d'un point de vue technique, peut-être Nicolas. Oui, donc d'un point de vue technique, on a testé un peu tous les outils, donc qui ont des limites, des plugins assez jeunes, donc qui mériteraient une petite évolution. Voilà, c'est assez laborieux. Voilà, aussi bien les échanges, on a testé les échanges Moodle, et en gros, bref, au final, on se retrouve quand même à la fin à faire des exports, des imports. Voilà, c'est quand même pas très pratique, c'est quand même pas user-friendly. Toute notre démarche là, c'est bien beau, mais c'est très, très, très gourmand en temps. Alors, on a quand même aussi testé un petit peu, enfin en tout cas évalué le ressenti des étudiants en faisant passer quelques questionnaires pour voir comment ils avaient vécu cette expérience qui était relativement nouvelle pour eux. Alors, donc on leur a posé, alors on a fait ça sur une promo où on avait à peu près une soixantaine d'étudiants. Donc on leur a demandé justement si les questions qui étaient créées par l'ensemble du groupe leur semblaient être équivalentes en niveau à celles posées par un enseignant, plus compliquées ou plus simples. Voilà, et on s'aperçoit que à peu près à 65%, ils trouvent que les questions qui ont été conçues sont d'un niveau équivalent ou d'une complexité équivalente à celles qu'ils ont l'habitude de vivre quand c'est l'enseignant qui pose justement ce type de questions. Donc ça veut dire qu'ils avaient relativement bien ciblé les choses. On s'est aussi, bon, il faut plus changer de diapo, intéressé aussi à leur ressenti par rapport justement au type de questions qui étaient posées. On leur a demandé si, selon eux, les questions qu'ils avaient vues passer justement dans les tests étaient plutôt des questions de mémorisation, d'application, de réflexion ou d'analyse de situations complexes. Donc, on voit que majoritairement, c'est plutôt des questions d'application. Forcément, on est en école d'ingénieur, donc souvent, c'est un peu du calcul, de la mise en pratique de certaines choses. Et puis, un peu de réflexion aussi quand certains posaient justement un peu plus de données ou
c'était quand même du numérique, du QCM, et il y avait souvent des sujets, des énoncés qui étaient un petit peu plus complexes. Puis bien sûr, moins de questions de mémorisation, on leur avait dit de les mettre de côté, et moins de questions qui allaient jusqu'à l'analyse de situations complexes. C'est surtout lié à nos consignes qu'on leur donne pour et puis leur donner des exemples concrets dans la première phase où on leur explique un peu ce qu'on attend de cette activité, quoi. Ça va. Alors, comme ensuite, on voulait justement pouvoir voir si ça avait augmenté leur implication dans le cours et leur capacité à travailler plus efficacement. Donc, on les a aussi questionnés sur justement le fait que cette activité-là, est-ce que ça les a incités à plus se questionner sur certaines notions de cours DD et à mieux les comprendre? Donc, ils ont répondu oui, tout à fait, à 80%. Et on leur a aussi demandé si ça leur avait exiger plus de travail qu'en temps normal, lorsqu'ils travaillent eux-mêmes leur cours TD. Donc à 81%, ils disent que oui, justement, ça leur est demandé de plus de travailler ce qu'on leur proposait comme contenu qu'en temps normal. Alors, bilan et perspective, et puis on arrive à la fin, c'est parfait, on sera On est au niveau timing. Je laisse peut-être Nicolas reprendre la main. Oui, bon alors le bilan, c'est vrai que comme c'est des activités nouvelles, les étudiants ils sont assez friands des choses nouvelles qu'on leur propose, donc forcément on a une bonne implication de nos étudiants dans le fait de créer des questions, hein. Ils jouent le jeu, franchement moi je trouve qu'ils jouent bien. Alors c'est peut-être aussi des premières années qui arrivent chez nous, donc peut-être c'est lié à ça. On s'aperçoit que si vraiment les étudiants jouent bien le jeu, et ben en fait l'évaluation sommative qu'on proposait auparavant, en fait, elle devient pratiquement optionnelle. Franchement, c'est plus une obligation. Du coup, on s'aperçoit, enfin, ils créent, ils travaillent, ils réfléchissent, ils échangent avec les autres. Et au final, le savoir qu'on veut vraiment qu'ils apprennent, ils l'obtiennent sans être obligés de faire une évaluation sommative. Voilà. Au niveau, donc ça c'était plus ce bilan, perspective en 2 mots. Donc il faudra qu'on quantifie, qu'on essaie de quantifier l'impact du dispositif sur la réussite des étudiants. Globalement, savoir si ce type d'approche permet d'augmenter leur réussite à des examens classiques, donc peut-être tester sur 2 promotions ou faire varier le dispositif en linéaire sur un semestre. Donc ça, c'est plus pour la suite pédagogique. Et puis la suite d'un point de vue technique, ce serait de développer une vraie activité Moodle ou un vrai plugin qui gère tout ce procédé pour ne pas faire, justement, comme disait Nicolas, des imports, exports de questions qui peuvent être compliqués et qui finalement sont assez lourds d'un point de vue gestion en coulisses pour les enseignants. Voilà, et puis pour terminer, vous avez nos coordonnées. Donc si vous avez envie après de prolonger les échanges, n'hésitez pas à nous contacter. On sera content de discuter avec vous.